Eh bien, rebonsoir à tous. Je vous retrouve maintenant pour vous proposer ce tirage pour les liens d'âme, les liens de flammes jumelles pour cette semaine du 6 avril. Je viens de faire le tirage pour la féminine, celui du masculin. On va voir maintenant où en est le lien. Donc, un masculin qui est quand même en pleine lutte avec lui-même. Ça me paraît assez compliqué. Qui doit régler des problèmes de famille, des problématiques liées aux enfants, qui est face à, je dirais, une dépendance affective, un attachement plutôt qu'un amour réciproque avec une tierce. Voilà, pour qui c'est pas forcément simple, mais qui bouge, qui est en train de défaire ses chaînes et qui se prépare à prendre des décisions, à se positionner, qui est beaucoup plus yang qu'avant. Et des féminines, là, les féminines dont on me parlait, qui ont besoin, qui sont plutôt chahutées par les énergies actuelles, qui se posent beaucoup de questions, savoir si elles doivent contacter leur autre ou pas, pour qui c'est compliqué, qui ont besoin d'être entourées, mais à qui l'on demande d'être vraiment dans la confiance. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on nous dit par rapport au lien maintenant. Donc c'est une guidance d'ordre général qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, ok? Prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à leliendesailes@gmail.com. Et je vous remercie tous de regarder ces vidéos, de m'envoyer des messages, des mails, des commentaires. Merci beaucoup pour votre présence très chaleureuse et bienveillante. Voilà. Voilà, je pense beaucoup à vous et vous me remplissez de joie, alors merci. Bon, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. À tout de suite. Ok, c'est parti. On y va pour le lien. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on a la réunification. Est-ce qu'on voit bien les cartes là? Ouais. Le karma. Ok. Et le yin et le yang. Ok. Alors, bon, relation karmique. Relation karmique, on n'est pas vraiment surpris dans les liens de flammes jumelles. On est forcément dans des relations karmiques. La relation karmique peut aussi parler de la relation avec une tierce ou un tiers s'il y a, d'accord? De toute façon, le karma dans les liens d'âme est quand même très présent. Avec la réunification et le yin et le yang, c'est quand même deux cartes qui sont très similaires, où on parle de se réunifier en soi. Et vous voyez un alignement entre le yin et le yang. C'est ce que j'étais en train de dire. On a vu pour la pleine lune que les féminines étaient beaucoup en train de travailler leur alignement. Et là, dans le tirage du masculin de cette semaine, on voit un masculin qui est beaucoup plus dans le conflit avec l'extérieur, parce que sans doute il y a beaucoup plus de yang en lui, donc il rééquilibre sa part yin et yang. Il s'impose beaucoup plus, il pose beaucoup plus de limites et il va beaucoup plus vers la prise de décision. Donc l'un et l'autre, c'est comme si on avait féminine, masculin en fait, de part et d'autre du karma, au niveau de la disposition des cartes. Les deux sont, pour moi, en miroir, en train de travailler sur leur alignement. D'accord ? Ah, ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, codépendance. C'est exactement ça que j'entendais dans le tirage du masculin, des relations de dépendance affective où il faut que le masculin se rééquilibre yin-yang pour travailler l'estime de lui-même et sortir de dépendance. Je pense que les dépendances parleront également aux féminines qui peuvent être dans des dépendances de toutes sortes. Alors ça peut être dépendance affective, mais ça peut être aussi le sucre, le café, l'alcool, les jeux, enfin tout ce
tout ce qui nous fait du bien sur le moment, mais on sait qu'il ne faut pas, des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais qui nous remplissent, qui remplissent en fait un vide à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? À partir de l'instant où on commence à s'aligner, on se rend compte petit à petit qu'on est beaucoup moins dans les dépendances. On a moins besoin. Donc, c'est qu'on a réussi par un alignement à remplir le vide à l'intérieur de soi. Et pour les dépendances affectives, ça peut être par exemple ne pas pouvoir s'empêcher d'aller regarder sur les réseaux sociaux ce que fait l'autre, où il en est, etc. À partir de l'instant où on commence à bien s'aligner, on arrête d'être dans ce réflexe frénétique de surveillance de son autre, hein, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. On arrête cela et on est donc beaucoup plus aligné. Ok. Je vous demande de travailler encore sur vous pour pouvoir laisser une chance à cette relation. Et d'être dans des pensées positives. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est cette phrase, moi, il y a quelques années, qui m'a beaucoup marquée, qui était dans ce... Donc toujours, je parle toujours de ce documentaire, La puissance de l'intention. Et si on changeait cette phrase, je ne crois que ce que je vois, en je ne vois que ce que je crois. Voilà, essayez de faire un pas de côté et de changer cette mécanique de pensée, ce mécanisme de pensée. Et ça me fait penser aussi que c'est la pleine lune mercredi, vous pouvez faire des vœux comme pour les nouvelles lunes, hein. Même si en général on dit qu'on sème à la nouvelle lune et on récolte à la pleine lune, rien n'empêche de faire des vœux aussi à la pleine lune. Vous pouvez regarder ma vidéo comment faire ses vœux à la nouvelle lune sur ma chaîne. Ok, prise de décision encore. Sexualité, ça. Moi j'y crois pas trop, je sais pas vous, mais actuellement, comment dire, ça va être compliqué quand même, à moins que le masculin brave les interdits et vienne se confiner chez sa féminine et que... Voilà, pour vivre des moments de bonheur et d'extase intense. Mais il va falloir quand même beaucoup de yang au masculin pour pouvoir acter ce genre de choses. Bref, prise de décision. Ah mais encore, toujours les mêmes cartes. Alors, on avait cette carte chez le masculin et ces cartes chez les féminines, mais pas aux mêmes endroits. Toujours cette peur de prendre une décision, difficulté à surmonter. Pour moi, c'est la féminine qui a du mal à surmonter une prise de décision, là, de contacter l'autre encore et encore. Alors, la tentation ici, en fait, c'est pas que la sexualité, c'est le besoin de juste de voir l'autre, de prendre la main de l'autre, de se prendre dans les bras, de sentir l'autre, de sentir la présence de l'autre en fait, dans le réel. Et donc il y a la carte 11 en plus ici qui est vraiment... je suis tentée de te retrouver en fait et de pouvoir juste te voir, te prendre dans mes bras ou plus si affinité. On dit ici, n'hésitez pas, c'est la même chose qu'ici. Priez, demandez, visualisez ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Et on a la carte ici pour moi qui est symbole, confirmation du lien de flamme jumelle qui vous dit oui, vous êtes bien flamme jumelle. Ok, d'accord. La carte de l'amitié ici, pour moi, nous dit surtout ne restez pas, ne vous enfermez pas. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos amis ou de votre entourage. Il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a la dépendance. Il y a cette codépendance qu'il faut briser. On peut demander de l'aide de l'entourage. Et il y a beaucoup d'émotions ici. Ok. Et on a... Alors, vous voyez, moi, l'intensité, j'appelle toujours cette carte l'intention. Parce que pour moi, cette carte, c'est vraiment... Qu'est-ce que je veux voir se manifester dans ma vie? Et c'est vraiment la flèche, pour moi, de l'intention. Je sais ce que je veux et je fonce vers ce que je désire.
Et ce que je désire, c'est ça en fait, hein, c'est l'abondance. Hein. Le roi de l'abondance, c'est vraiment celui qui a gravi les montagnes, qui a bravé les interdits du confinement pour retrouver sa féminine et qui accède à l'abondance. Oui. Cette carte nous dit, c'est la peur de perdre des choses. Alors, c'est ce qui nous empêche justement d'aller vers cette prise de décision, c'est ce qui doit être surmonté. Sur cette carte, le personnage, vraiment pas beau, dirait mon fils, protège la fortune, de l'or, hein, et s'est emmuré, s'est enfermé, a enfermé sa fortune et s'est enfermé avec, en fait. Ce qu'on a peur de perdre, c'est pas toujours l'argent, ça peut être sa liberté, ça peut être des amis, le regard des autres, ça peut être des enfants, ça peut être... Quand on prend une décision, on s'expose à un risque de déplaire, et donc il y a cette peur peut-être de déplaire, il y a cette peur de perdre un confort aussi, un confort matériel, de l'argent, un logement, voilà, sa liberté. C'est la peur aussi de s'exposer, de souffrir, hein, la peur de perdre peut-être aussi cette dépendance, hein, parce que la dépendance, quelque part, ça nourrit. Ça nourrit quoi? Ça nourrit un vide. Hein. Donc quand on est dans une relation de dépendance, en fait, on ne fait que combler un vide en soi, qu'il faut combler par soi-même. C'est beaucoup plus sain. Je vais vous tirer une carte synthèse de l'effet papillon. Ok, elle est tombée au sol. C'est ça mon sport pendant le confinement, c'est ramasser les cartes qui tombent au sol. Alors, la fidélité. Ça, c'est comme la carte du cumin. La fidélité vous dit, les mots-clés pour cette carte sont donner et recevoir, échange de cœur à cœur, ami fidèle, sincérité, confiance, instinct, ressenti fiable, monde animal, être guidé et la notion de sacrifice. Okay. Moi, je pense que vraiment les flammes jumelles, avant d'être amants, amoureux, tout ce que vous voulez, on est avant tout amis. C'est une relation d'amour inconditionnel où on est amoureux et amis. Les deux se mélangent. Et évidemment que parfois on a envie d'être là pour l'autre. On a envie d'être là pour l'autre quand l'autre ne va pas bien. Normalement, dans les couples de flammes jumelles, s'il arrive un malheur à l'un des deux, que ce soit la féminine ou le masculin, s'il lui arrive un traumatisme ou quelque chose de grave, on peut toujours compter sur l'autre, sur sa flamme jumelle. L'autre ne nous fermera jamais la porte en cas d'urgence. C'est pas possible. Ou alors c'est pas un lien de flamme jumelle. Quoi qu'il se soit passé, d'accord. Dans les relations de flammes jumelles, le lien sera toujours là. Et s'il y a une urgence, évidemment qu'on est là pour l'autre. C'est une évidence. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous n'êtes pas trop impacté par les énergies. Peut-être que vous vous sentez moins plein d'énergie par rapport à jeudi dernier, vendredi dernier. Maintenant, ça va remonter, d'accord, à partir de la fin de la semaine. Donc, soyez zen, profitez-en pour vous coucouner un peu. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous souhaite surtout le meilleur. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et de votre lien. Merci. Au revoir.